Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Je suis avec ma chérie pour une nouvelle vidéo par rapport à toutes les questions que vous pouvez me poser. Dis-moi toi, est-ce que tu prenais pas goût à apparaître sur mes réseaux sociaux? D'autant plus que je vais commencer à être jaloux parce que tu fais de l'audience à chaque fois que tu apparais. Alors, apparaître sur les réseaux sociaux, j'aime bien être discrète quand même. J'aime pas trop me mettre en avant, mais si je peux apporter des réponses aux questions que les gens se posent, oui, pourquoi pas, les aider. Ce sera le but d'ailleurs de cette vidéo, de pouvoir, à travers toutes vos questions, vous apporter des réponses. En tout cas, on va tenter et tâcher de vous répondre spontanément comme on peut le faire. La première question qu'on me pose, c'est: est-ce que ça m'inquiète pas de ne pas pouvoir donner le biberon à mon enfant? Alors sachez qu'il ne faut jamais partir sur une négation. C'est pas du tout mon trait de caractère, au contraire. Juste, mis à part la question que vous m'avez posée, mais jamais de la vie, je me suis dit que j'allais pas pouvoir donner le biberon à mon enfant. Au contraire, je suis en train de créer avec des créatrices des accessoires pour pouvoir me permettre de donner le biberon. Vous le savez tous, j'ai pas la motricité des doigts, donc ça serait un peu comme le système de ma cuillère, une attache qui viendrait sur le dessus de la main, qui a avec un petit réservoir où on enfilerait le biberon dedans. Et en fait, je pourrais donner le biberon à mon enfant. Et mon épouse a une très bonne nouvelle, celle d'une future maman, c'est de pouvoir. Je compte l'allaiter, donc on va voir comment ça se passe. Après, bon, on n'est pas fermé à ce qu'on passe au biberon rapidement si j'arrive pas à l'allaiter. Tout à fait, tout à fait. Donc après, je pense qu'on sera au top. Mais c'est super parce qu'au moins tu pourras avoir cette relation vraiment très intime de maman avec son petit garçon. Mais voilà, rien ne m'empêchera moi, quoi qu'il arrive, de donner le biberon. Et puis on trouvera une solution. On trouvera toujours une solution. L'autre question, c'est un peu la même que le biberon, c'est concernant le porte-bébé. Est-ce que je vais pouvoir porter mon bébé? Donc, j'ai de la force dans les bras, mais c'est vrai que bon, on ne sait jamais. J'ai pas vraiment toute la force et plus il va grandir, plus ça sera compliqué pour moi de le tenir dans mes bras. Mais en toute sécurité, on a acheté un porte-bébé dans tout magasin de bébés, voilà, qu'on a fait adapter en fait. C'est le même que tout le monde, sauf qu'il sera accroché directement sur mon fauteuil et moi je peux légèrement me lever pour ne pas le comprimer au niveau des jambes parce qu'il faut vraiment lui laisser champ libre pour les jambes. Donc il n'y a pas de problématique, il n'y a que des solutions et c'est vrai que pour ça je peux compter sur ma couturière préférée, celle qui me fait les pantalons pour pouvoir adapter tout ça à mon handicap. Mais il y a toujours une solution, hein. En tout cas, on sera ravis de pouvoir marcher à trois, main dans la main. Et puis bon, il sera adapté aussi à Marie si jamais elle veut le porter en porte-bébé, ventral ou sur le dos. Voilà. Toujours des solutions. Toujours. Donc maintenant, je sais que vous attendez tous qu'on parle du rendez-vous qu'on a eu chez le gynéco. Donc ça, je vais laisser la parole à mon épouse concernant est-ce que le bébé est en pleine forme, quand est-ce qu'il va arriver, toutes ces questions. J'ai des abonnés qui sont curieux, mais tant mieux, on aime bien ça. Alors du coup, oui, il est en pleine forme, tout va bien. Jusqu'à maintenant, il était en position, donc il avait la tête en bas. Donc on pensait que c'était notre dernier rendez-vous, mais on va avoir un petit coquinou, donc on ne l'a toujours pas vu. Il ne veut pas se montrer. C'est incroyable. C'est à croire qu'il sait déjà qu'il a un papa qui est sur les réseaux sociaux et une maman qui est un peu timide, peut-être, hein, les deux. Mais quoi qu'il arrive, c'est bien notre enfant, hein, ça sera bien notre enfant. Mais autant on n'a jamais été cachotier sur... dès que Marie a annoncé sa grossesse, on n'a jamais respecté les 3 mois. Mais lui, par contre, il nous fait bisquer jusqu'à la fin. Mais en tout cas, le gynéco, qu'est-ce qu'il t'a dit? Donc on a un rendez-vous, encore un autre avant le jour J. Le dernier. Donc on verra à ce moment-là comment il est positionné et d'après la dernière écho, parce que là ça sera vraiment la dernière, il prendra la décision de savoir si ce sera une césarienne, si on laisse venir, donc... Voilà, bon, on a encore un peu de temps, hein, mais bon, le bébé se porte très bien. Il mesurera normalement à la naissance, il sera dans les normes, hein, donc il fera 49 cm. 49 et 50 cm. Et 50 cm pour la dernière pesée. 2,3 kg, 2,4 kg. Voilà, donc on a un bébé aux normes, il sera pas trop gros, pas trop petit. Et normalement, Marie devra faire le terme, comme elle vous l'a dit, si jamais on passera sur une césarienne, donc ça sera programmé. Et c'est vrai que pour toutes les personnes qui sont en couple, et notamment dont l'une des personnes est en fauteuil roulant, c'est bien. Alors c'est vrai que pour mon épouse, ça sera peut-être moins douloureux de passer par une césarienne. Il faudra un peu plus de convalescence pour qu'elle se relève. Mais c'est vrai que pour nous, on pourra programmer aussi notre organisation parce que en fauteuil, c'est jamais non plus évident. Voilà, mais pas d'inquiétude, tout va bien.
Donc, l'autre question aussi, c'est concernant l'organisation. Est-ce qu'on est inquiet par rapport à l'arrivée du bébé? Comment on va gérer cette nouvelle vie à 3? Donc, je vais commencer à parler, si tu veux bien. Moi, je m'inquiète pas, en fait. Mis à part quand je lis vos questions, j'ai l'impression que vous inquiétez plus, vous, pour nous, que moi, pour nous. Sachez une chose, c'est que moi, je m'inquiète pas du tout. L'organisation sera la même que tous les couples, qu'ils soient valides ou si, voilà, l'une des personnes est en situation de handicap. L'organisation est faite, vous l'avez vu, la chambre est bientôt terminée. Il reste quelques éléments de décoration à apporter. Concernant nous, notre organisation, étant donné que Marie s'occupe de moi en tant qu'officier de vie, on a la chance, c'est vrai, d'avoir mes parents pas très loin aussi, d'avoir beaucoup d'aide. Donc non, on est organisé. Hein, c'est juste que, vous le savez, un jour sur deux, j'ai des soins. Donc je pense que sur les périodes de soins, on se reverra un peu plus tôt. Voilà. Et puis aussi, on peut pas d'ores et déjà mettre une organisation tant qu'on ne sait pas si notre bébé fera la nuit ou pas. Mais ça, c'est pareil pour tous les couples. On prendra aussi, on apprendra à vivre aussi avec lui et lui avec nous. Mais moi, j'ai pas peur, quoi qu'il arrive, en tout cas, de faire des nuits blanches ou de pas trop dormir. C'est pas une inquiétude, vous voyez. Donc, on va apprendre en même temps que lui. Et s'il y a des personnes et des couples qui sont, voilà, dont l'une des personnes est en situation de handicap ou même les deux, ne vous inquiétez pas. Et si tout le monde est arrivé, nous aussi, on arrivera. Toi, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à ça? Après, je pense qu'il faut pas se prendre la tête maintenant de savoir l'organisation ou tout. Je pense que faut voir déjà comment sera notre fils, comment, après, on n'est pas arrêté sur une organisation bien précise. Voilà, donc après, on verra comment il est. Est-ce qu'on sera irritable si on ne dort pas? Non, je pense pas. Ça fait tellement d'années qu'on attend ça que... Non, c'est vrai. Non, je plaisante, c'est vrai. Trêve de plaisanterie. Non, on s'inquiète pas. Ça fait très longtemps qu'on attend sa venue, donc on assumera comme tous les autres couples. Et c'est pas qu'on a un fauteuil roulant qu'automatiquement qu'il y aura des choses qui seront un peu plus compliquées. Vous le savez, l'organisation, ça le vaut pour tous les couples. Oui, après, il faut arrêter de dire un fauteuil roulant ou pas. C'est pour tous les nouveaux parents. Pas la même chose. Voilà, on découvre. Je te sens un peu énervé là. Non, mais parce qu'en fait, c'est tout le temps chiant de se foutre des étiquettes. Ouais, c'est vrai, ouais. Le français met des étiquettes. Donc non, voilà, on ne s'inquiète pas, tout va bien se passer. On a toujours une pensée, bien évidemment, pour tous les couples qui doivent passer pour des protocoles. Et là, ça vous le prouve. Hein. Il n'y a pas que des personnes en fauteuil roulant qui ont le droit à passer des protocoles, mais aussi beaucoup de personnes valides. Je pense qu'on a tous le droit au bonheur. C'est vrai que c'est des phases qui sont compliquées et difficiles. On a vécu ce genre de choses, mais la vie et le fait qu'on s'aime aussi, c'est important, l'amour, d'être toujours fidèle, parce que quand on apprenait des mauvaises nouvelles, c'est vrai que si on n'était pas soudés, nous, en amour, on aurait pu se disputer. Ça arrive, faut le savoir. Il y a des couples qui peuvent se séparer quand les étapes deviennent un peu trop difficiles. Mais c'est vrai que nous, finalement, notre amour, le fait qu'on se parle, l'échange qu'on a, nous a permis de pouvoir réussir et d'avoir un bébé tout naturellement. Voilà, on le redit, on n'est pas passé par un protocole. Voilà, on connaît comment ça fonctionne, et c'est vrai que c'est très compliqué mentalement, parfois un peu trop compliqué aussi administrativement. Il faudrait vraiment que le côté physiquement aussi pour les femmes aussi, ouais, il faudrait qu'administrativement et qui revoient un peu tout le process, mais en tout cas voilà, nous on n'a pas lâché, ne lâchez pas vous aussi. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait compléter aussi cette fin, parce que c'est la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que si jamais ils veulent voilà, nous questionner ou nous donner des conseils, voilà, vous le savez, mais on a plein de conseils déjà. Donc n'hésitez pas à venir en privé, voilà, si vous avez des questions, des conseils, on fera ce genre de vidéo pour regrouper un peu et répondre à toutes les personnes. Chérie, est-ce que tu peux me promettre de revenir sur notre vidéo, parce que c'est important d'avoir un avis. Oui, ils me voient, ils me connaissent, ils connaissent tous de moi d'ailleurs. Mais on verra. On vous embrasse la team en tout cas, on vous souhaite un bon week-end et on vous dit à très vite. Une bonne fête des pères. Une bonne fête des pères. Et est-ce que je vous donnerai un cadeau d'ailleurs moi? Ah ben non. Pourquoi? Parce qu'il est pas là encore. Hein? J'en ai pas eu moi pour la fête des mères. Oui, mais bon, toi c'était pas encore, nous on est sur la fin là donc. Non, c'est la même chose. Dites-moi en commentaire là, si j'ai le droit à un petit cadeau des fêtes des pères. Je vous embrasse la team, à très vite.